Voilà, donc bienvenue à notre conférence de presse intitulée « Propreté à quel prix ?» Donc certains d'entre vous étaient déjà à la conférence qui avait le même nom en février. Ce n'est pas la même chose, ne vous inquiétez pas. On va vous raconter de nouvelles choses, de nouvelles informations. Je vais commencer cette conférence de presse par une petite énigme. Quand je suis là, tu ne me vois pas. Quand je ne suis pas là, tu le vois. Qui suis-je? Nous connaissons toutes et tous la réponse, ce sont les agents du nettoyage et les agentes de nettoyage. Encore aujourd'hui, le nettoyage est vu comme une tâche féminine et les femmes auraient dès leur naissance une compétence pratiquement innée pour l'effectuer. Ce stéréotype sexiste contribue à une faible valorisation des tâches dites domestiques, comme le nettoyage en particulier. Et cette faible valorisation va souvent de pair avec des conditions de travail comparables à l'esclavage moderne. La lutte des agents et agentes de nettoyage pour des conditions de travail dignes est aussi une lutte contre l'inégalité des sexes et l'inégalité des genres notamment. Pour rendre visibles ces personnes, des femmes en grande majorité, l'OGBL, le Centre pour l'égalité de traitement et le site Femmes et Genres ont commissionné le LISAR pour effectuer une étude qui a été financée par la Chambre des salariés. En février de cette année, lors de l'Equal Care Day, nous avons présenté les premiers résultats. L'écho après la conférence, notamment dans la presse, était très encourageant. Le souhait de se montrer solidaire avec les agents de nettoyage était très présent. Peu après est arrivée la crise sanitaire liée au Covid et le confinement qui a bouleversé la société. La crise a souligné que le nettoyage fait partie des métiers essentiels. Malheureusement, cela n'a jusqu'à présent nullement changé leur sort. C'est depuis des années que le secteur demande des changements de leurs conventions collectives, mais c'est toujours remis au lendemain. Or, depuis des années, nous savons que beaucoup de travailleurs domestiques travaillent au noir, sont exploités par leurs patronnes et ne profitent d'aucune assurance sociale. Le moment est venu pour un changement profond. Ce n'est pas juste une question syndicale, c'est une question de responsabilité de la société dans son intégralité. Nous sommes nombreux et nombreuses à ne pas vouloir nous occuper de notre propre crasse et à déléguer allègrement ces tâches, que ce soit à la maison, au bistrot, au boulot, sur les voies publiques, dans les transports en commun, etc. La moindre des choses serait par contre de veiller à des conditions de travail et de vie dignes des personnes qui font le sale boulot pour nous. Je donne maintenant la parole à Laetitia Auré, chercheuse du LISAR et responsable de l'étude, qui va vous présenter les points essentiels. Je vais vous présenter les résultats d'une étude menée avec Blandine Lejal sur le secteur du nettoyage au Luxembourg. Mais avant de vous présenter les principaux résultats, il faut préciser sur qui porte cette étude. Alors, cette étude porte sur les salariés qui travaillent dans une entreprise du secteur du nettoyage et aussi sur les travailleurs intérimaires qui sont affectés à ces entreprises. Mais faute de données, elle ne porte pas sur les personnes qui travaillent de façon non déclarée dans le secteur, sur les agents d'entretien qui sont directement embauchés par des particuliers ou par des entreprises hors du secteur du nettoyage ou par des administrations. Au cours des 10 dernières années, le secteur du nettoyage au Luxembourg a connu une très forte croissance qui s'explique par 3 éléments, par la tertiarisation de l'économie, par l'externalisation des activités de ménage par les entreprises et aussi par le renforcement des normes d'hygiène et de sécurité. On peut voir le grand dynamisme du secteur, tout d'abord au niveau du nombre d'entreprises, qui a doublé en l'espace de 10 ans, puisqu'il est passé de mars 2009 à 84 entreprises à 170 10 ans plus tard, ce qui est une beaucoup plus forte augmentation que dans l'ensemble de l'économie, où le nombre d'entreprises a quant à lui augmenté de 38%. Le nombre de salariés a également fortement cru, et bien plus fortement que dans l'économie, puisqu'en 10 ans, il a augmenté de 42%, contre 32% dans l'ensemble de l'économie. Et enfin, le chiffre d'affaires dans le secteur a doublé en 15 ans. Et la crise sanitaire actuelle
semble être favorable au développement de ce secteur, puisque la Chambre des métiers a noté une augmentation du nombre de demandes de création d'entreprises dans le secteur sur la période récente comparée à l'année précédente. Qui sont les salariés de ce secteur? Ce sont d'abord majoritairement des femmes, puisqu'on compte 83% de femmes dans le secteur, contre 40% de salariés dans l'ensemble de l'économie, qui sont des femmes. Deux nationalités concentrent 76% des salariés du secteur. 53% des salariés sont en effet de nationalité portugaise, 23% de nationalité française. Et si les salariés de nationalité portugaise sont plus présents dans ce secteur que dans le reste de l'économie, ce n'est pas le cas des salariés de nationalité allemande, belge ou luxembourgeoise qui sont beaucoup moins présentes dans ce secteur d'activité. La majorité des salariés ont une charge familiale puisque 55% ont au moins un enfant de moins de 19 ans à charge, ce qui est 9 points de pourcentage plus élevé par rapport à l'ensemble des salariés dans l'économie. Ensuite, on constate que les salariés dans le secteur sont moins souvent des travailleurs frontaliers. Ils sont 38%, alors qu'ils sont 48% parmi les salariés de droit privé dans l'ensemble du pays. Il y existe une certaine concentration résidentielle des salariés du secteur, puisque 31% habitent dans le canton d'Esch-sur-Alzette, 19% en Moselle et 12% en Meurthe-et-Moselle. Enfin, on peut voir qu'ils sont en moyenne un peu moins qualifiés que les autres, diplômés que les autres salariés, puisque 30% sont au plus diplômés du secondaire inférieur contre 18% dans l'ensemble de l'économie. Alors, qu'en est-il de leur emploi? En mars 2019, 87% des salariés du secteur sont en CDI, 11% en CDD et 2% ont un contrat de travail intérimaire. On constate que la part des salariés en CDD dans le secteur est plus élevée que celui de l'ensemble des salariés, puisqu'il est de 6%, mais aussi de secteurs où le niveau de qualification est proche de celui du nettoyage et où il y a un taux de féminisation aussi importante, comme le commerce ou l'horeca, mais aussi dans des secteurs peu qualifiés comme la construction, transport ou la sécurité privée à forte dominante masculine. Les CDD sont également de plus courte durée dans le secteur, puisque 12% des salariés en CDD ont un contrat de travail qui est inférieur à 1 mois, contre par exemple 1% dans la finance ou 2% dans le commerce ou encore 3% dans la sécurité privée. Donc des salariés plus souvent en CDD et des CDD de plus courte durée. Si dans l'ensemble de l'économie, le temps de travail à temps plein est la règle, puisqu'on voit que 72% travaillent à temps plein, et également c'est ce qu'on constate dans les autres secteurs étudiés, dans le secteur du nettoyage, ce n'est pas du tout le cas, puisque seulement 34% des salariés travaillent à temps plein. Donc une prédominance du travail à temps partiel et une importance quand même relative du temps partiel très petit. 11% des salariés du secteur travaillent moins d'un mi-temps. Et dans le secteur, le temps partiel est beaucoup plus souvent subi que dans les autres secteurs étudiés et que dans le reste de l'économie, puisqu'une enquête de 2013 permet de voir que 58% des salariés à temps partiel dans le secteur du nettoyage souhaiteraient travailler à temps plein, alors que dans l'ensemble de l'économie ou dans les autres secteurs étudiés, les personnes à temps partiel sont majoritairement satisfaites de travailler à temps partiel. Le fait de subir des temps partiels et des temps partiels très courts contraint une part des salariés à cumuler plusieurs occupations. Ainsi, 14% des salariés du nettoyage occupent plusieurs emplois, contre par exemple 7% des salariés des activités spécialisées scientifiques et techniques, ou encore 3% dans le secteur du commerce. Le niveau de salaire horaire est également plus faible dans ce secteur, puisque 50% des salariés gagnent moins que 12,6 € bruts mensuels, ce qui est inférieur à des secteurs très très qualifiés comme la finance, où on est à 33 € bruts par heure, ou des secteurs comme l'horeca, où on est à 13,6 €.
Et même lorsqu'on tient compte des primes ou du paiement des heures supplémentaires, la différence reste, et le secteur du nettoyage est celui où le niveau de salaire est le plus faible. Alors on s'est intéressé à la perception que les salariés ont de leurs conditions de travail grâce à une enquête de 2013 qui est certes ancienne, mais qui permet de dresser un large panorama des conditions de travail dans le secteur. Et il en ressort que les conditions de travail sont difficiles. Elles sont tout d'abord physiquement pénibles, puisque c'est dans ce secteur où la part des salariés sont exposés le plus aux substances chimiques, biologiques et aux radiations. Une majorité d'entre eux disent également avoir un risque élevé de se blesser au travail. À titre de comparaison, dans le secteur de la construction, c'est un peu plus élevé, on est à 63%, mais c'est largement plus élevé que dans l'ensemble de l'économie. Les conditions de travail dans le secteur du nettoyage sont également mentalement difficiles, car ils ont peu d'autonomie dans leur emploi et moins que dans les autres secteurs étudiés. Ils bénéficient moins souvent du support de leur entourage professionnel, que ce soit leurs collègues de travail ou également leurs supérieurs hiérarchiques. Et c'est dans ce secteur où on constate que les salariés disent avoir une charge de travail importante qui nuit à leur qualité du travail, ce qui pose aussi un problème de sens de leur activité. Au niveau de la formation, des perspectives d'évolution, on constate que dans ce secteur, les salariés ont un fort sentiment de surqualification, qu'ils ont également moins souvent accès à des formations continues et qu'ils estiment avoir des perspectives d'évolution de carrière beaucoup plus faibles. Donc 16% des salariés du secteur pensent pouvoir évoluer professionnellement. C'est un niveau comparable à celui de la sécurité privée, mais à un niveau beaucoup plus faible que dans l'ORECA, par exemple, ou encore dans la finance. Les salariés du secteur du nettoyage souffrent souvent de troubles musculo-squelettiques. 43% des salariés disent y être confrontés. C'est le même niveau que dans le secteur de l'ORECA, mais c'est un niveau plus élevé que dans le reste de l'économie. En revanche, au niveau du sentiment de stress professionnel, on ne note pas de différence avec les autres secteurs d'activité. Donc, toutes ces conditions de travail difficiles, pénibles, expliquent que les salariés du secteur sont en moyenne moins satisfaits de leur salaire, de leur travail et aussi de la vie en général. Par exemple, au niveau du travail, on demandait aux personnes interrogées sur une échelle de 0 à 10 de nous dire leur niveau de satisfaction vis-à-vis de leur travail, 0 étant une insatisfaction totale et 10 une pleine satisfaction. On voit que dans le secteur du nettoyage, en moyenne, les salariés ont un niveau de satisfaction de 5,2, donc ce qui est plus faible que dans l'ensemble du secteur privé où on est à 6,4. Et au niveau de la satisfaction vis-à-vis de la vie en général, le même constat est établi. Mais on voit ici que les salariés du secteur du nettoyage sont dans une situation comparable à ceux de l'ORECA ou encore du secteur de la sécurité privée. Donc, je vous remercie pour votre attention et pour plus d'informations, de détails, vous pouvez vous référer à l'étude qui va être publiée sur les différents sites Internet. Donc voilà, je vais vous faire part un petit peu des revendications du secteur nettoyage pour la prochaine convention collective qu'on est en train de négocier. Et j'aimerais donc vous donner déjà en premier lieu un titre, puisque c'est un titre qu'on donne à chaque... Donc c'est un titre que l'on va donner pour la campagne de notre revendication jusqu'à l'aboutissement de notre convention collective. Il est temps de donner plus de valeur à l'essentiel. Donc nous avons demandé l'ouverture des négociations pour une convention collective en octobre 2019. Donc je vais vous parler un petit peu du catalogue et de la première position qu'on a eue le 18 septembre par la Fédération des entreprises de nettoyage. Pour un petit rappel, donc c'est une convention collective sectorielle, donc qui est négociée entre les syndicats, donc OGBL en tant que majoritaire et LCGB en tant que minoritaire,
et la Fédération des entreprises de nettoyage. Donc, je ne vais pas répéter tous les chiffres qui ont déjà été cités, mais il est clair que donc, ça représente quand même 12 000 salariés environ et à peu près 170 entreprises du secteur. Nos revendications principales, c'est la revalorisation de notre métier, l'augmentation des salaires, l'amélioration des conditions de travail. Et nous avons aussi beaucoup de revendications, puisque nous en avions 19, à savoir que certaines sont simplement à mettre à jour ou à adapter à la législation en vigueur, donc soit au Code du travail. Les négociations de la convention collective du travail pour le secteur nettoyage ne s'avèrent pas faciles. Ce n'est pas la première fois qu'on négocie une convention collective, mais si je reprends les précédentes, ce n'était pas plus facile non plus. Contrairement à ce qu'on pourrait insinuer, la Fédération des entreprises de nettoyage, ce n'est pas de la charité que demandent les salariés du secteur, mais bien une juste valorisation de leur métier. On rappelle que ce soit pendant la crise sanitaire ou avant, les salariés du secteur nettoyage fournissent un travail essentiel. En veillant à ce que tous les lieux de travail, que ce soit les hôpitaux, les écoles, commerces, les espaces publics, soient propres et agréables à utiliser. Pourtant, ce service essentiel passe souvent inaperçu et ce n'est pas apprécié à sa juste valeur. Je voudrais aussi rappeler qu'il s'agit d'une main-d'œuvre qui est largement invisible. Voilà pourquoi le film avait été créé, Les Invisibles. Comme il a été dit, sur les quelques 11 200 personnes déclarées dans ce secteur de nettoyage, 95% n'ont pas la majorité luxembourgeoise. 83% sont des femmes. Seuls 34% ont des contrats de travail à plein temps. Il reste une vaste zone grise qui persiste encore sur le nombre de salariés qui sont non déclarés. Nos principales revendications syndicales ont pour objectif de mettre un terme à la détérioration des conditions de travail dans le secteur du nettoyage et de revaloriser le métier, en augmentant les salaires et en améliorant de façon significative les conditions de travail des salariés du secteur. Afin de lutter contre la précarisation rampante des contrats de travail, les syndicats revendiquent des règles favorisant les contrats à plein temps qui, ainsi, limitent une limite kilométrique qui soit instaurée lorsqu'il y a des transferts de sites. Par exemple, je travaille sur un chantier A, le client fait un appel d'offres, la société perd son chantier, l'entreprise qui reprend pourra me déplacer que dans une limite de kilomètres. Ça évitera qu'on vienne du sud pour aller dans le nord, et etc. De même que la prise en compte des déplacements faits dans le cadre du travail comme temps de travail. Ce qui veut dire que toute personne qui se déplace du chantier A pour aller sur le chantier B, que le temps qu'il met pour aller sur ces chantiers soit pris en considération comme temps de travail. Nous voulons également inclure les salariés qui travaillent dans le nettoyage à domicile, chez les privés. Comme vous l'avez vu, pendant la crise, ces salariés n'ont pas eu le droit au chômage partiel, puisqu'ils n'entraient pas dans le cadre par exemple, dans le cadre de la convention collective du secteur. Et étant donné que les entreprises de nettoyage, qui sont régies sous notre convention, pratiquent aussi le nettoyage à domicile chez les privés. Donc il y a une égalité de traitement entre ces personnes et nous avons demandé à inclure le personnel de nettoyage à domicile. Les salariés sont souvent démotivés. Ils font souvent un travail pénible, éprouvant, régulièrement, comme l'a dit tout à l'heure, avec des troubles musculo-squelettiques. Sont sous pression et pourtant ont souvent du mal à joindre les deux bouts. Il est important d'augmenter les salaires dans le secteur du nettoyage.
Je vous rappelle qu'en 20 ans, une convention collective dans le secteur, les salaires sont juste supérieurs au salaire social minimum, soit 5,5% de plus, soit 0,57 centimes d'euros en 20 ans. Les salariés du secteur nettoyage revendiquent de meilleures primes, comme par exemple la prime d'assiduité annuelle, ce qui veut dire qu'ils touchent 525 € pour un plein temps s'ils ont eu 1 an de présence dans l'entreprise, sans être malades, ou en congé pour raison familiale, ou en maternité. Ou sinon, la prime est réduite s'il y a une absence de 50%, et s'il y a 2 absences, elle est à 0. Donc, il y a une demande de la mettre mensuelle et non plus annuelle, mais naturellement avec un montant beaucoup plus inférieur, 60 € par mois. Demande aussi d'une prime dite 13e mois. Nous constatons que le nombre de personnes qui souffrent de dépression dans le secteur nettoyage est effrayant. Il est urgent d'améliorer les conditions de travail dans ce secteur qui est aujourd'hui vu comme le dernier ressort. Un exemple, le milieu scolaire. Donc, les agents de nettoyage qui travaillent dans les écoles, pendant les périodes de vacances, en grande partie, les salariés se retrouvent en congé sans solde. Clause illégale, mais qui est en pratique dans notre secteur. Cela veut dire que pendant ce temps, elles ne touchent pas de salaire, puisqu'il n'y a pas de prestation d'heures, ne cotisent pas à la sécurité sociale, ne cotisent pas à la caisse de retraite, etc. Nous demandons pour les salariés un lissage qui garantira les salaires, la retraite, etc. Bien que confrontée à une fédération qui se dit préoccupée par la baisse de ses revenus réguliers, principalement due au télétravail, nous considérons qu'une revalorisation du métier du nettoyage ne peut plus se faire attendre. Justement, la crise et toutes ses répercussions néfastes exigent un meilleur encadrement des droits des salariés. Nous ne voulons pas d'une convention collective bis au Code du travail. Alors que les revendications des salariés ont été adressées à la Fédération en mars dernier, aucune avancée n'a pu être réalisée à ce stade. La peur de l'avenir, l'incertitude quant à l'impact du Covid-19 et l'assurance que la Convention est très bien telle qu'elle est, fait que les employeurs ne soient jusqu'à aujourd'hui pas encore revenus vers les syndicats avec des réponses concrètes à leurs revendications. L'UGBL s'attend à un dialogue sérieux avec les employeurs afin que des solutions soient trouvées pour adapter la Convention aux défis futurs et aux besoins des salariés. Jusqu'à présent, rien de tel a eu lieu. Nous avons eu, donc, le 18 septembre, quelques réponses de la Fédération, une partie des réponses suite au catalogue de revendications, ou simplement, comme je vous l'ai dit, il y avait les adaptations à la loi, comme par exemple 26 jours de congé. Là, nous avons eu un accord. Comme par exemple le jour férié de l'Europe. Là, pas de problème, nous avons aussi une réponse favorable. Comme par exemple un salarié qui se retrouve en maladie suite à un accident de travail. Notre convention prévoyait qu'un salarié jusqu'à 52 semaines ne pouvait pas être licencié en accident de travail. On a demandé de s'adapter à la CNS, donc de passer à 78 jours. Là, pas de problème, adaptation à la CNS. Quand on demande de changer simplement un mot, parce que, par exemple, on a un article qui parle tout simplement, qui dit que pour les règlements internes, des conventions particulières contraires à l'esprit du présent contrat
ou qui seraient moins favorables sont inadmissibles. On a demandé à changer le mot « sont inadmissibles » par « sont nuls ». Bon, on a eu un accord. Mais il faut savoir que le 18 septembre, nous n'avons reçu aucune proposition concernant nos différentes demandes sur, par exemple, les augmentations de salaire linéaire, sur la prime d'assiduité demandée mensuellement, sur, par exemple, la prime d'assiduité, la prime 13e mois, aucune réponse. Donc tout ce qui est financier, pratiquement, nous n'avons eu pas de réponse, ou peu de réponses, puisque soit le texte doit rester comme il a été précédemment édité, donc avec aucune modification, ce qui est quand même assez regrettable, puisque une convention, quand elle peut être améliorée, je l'ai dit tout à l'heure, le but d'une convention, c'est d'améliorer les conditions, d'améliorer les salaires, et non pas de faire un code du travail bis. Donc on a l'impression que la fédération n'a pas aujourd'hui une vision sur l'avenir de la convention collective, puisque l'objectif principal pour la fédération, c'est de conserver l'article 7.5 de la convention collective actuelle. Article 7.5 qui parle que chaque salarié, dès qu'il est d'accord de faire des heures supplémentaires au-delà de 50%, peut le faire sans pouvoir bénéficier des heures supplémentaires. Donc c'est l'argument principal de la fédération qui dit que cet article doit rester comme tel, puisque c'est quelque chose qui permet aux employeurs de flexibiliser les salariés qui sont absents, soit en congé ou en maladie. Donc ce qui est important aussi pour nous, je le répète, c'est aussi l'élargissement, comme je l'ai dit tout à l'heure, du champ d'application avec l'introduction du personnel qui travaille chez les personnes, travail domestique chez les privés. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Et aussi d'ajouter, par exemple, les classifications qui sont dans notre convention collective. Vous le savez, il y a 3 groupes sur 2 classifications. Nous aimerions rajouter un groupe qui est, par exemple, le mi-lourd, donc le personnel qui travaille sur d'autres travaux qui sont aussi effectués dans notre secteur, mais qui ne sont pas pris en compte, comme par exemple le nettoyage des fours à chaud. Donc par exemple, il faudrait, ou le dégraissage des trains, etc. Donc c'est quelque chose qui n'y est toujours pas dans notre convention collective. Donc il y a certainement peut-être quelques autres points que je n'ai peut-être pas trop discuté, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont simplement de l'adaptation au texte, mais s'il y a des questions, je répondrai certainement par la suite. Ce qui est très on va dire, une chose qui est claire, c'est que les salariés du secteur n'accepteront pas que la crise sanitaire vienne impacter négativement les conditions de travail et de rémunération des salariés du secteur qui sont déjà extrêmement sous-valorisés. Les revendications salariales sont parfaitement dans l'air du temps. Il est primordial de valoriser les services essentiels qui bénéficient à la société dans son ensemble, et une solidarité intersectorielle sera sans doute nécessaire pour faire face à des employeurs qui ne montrent aucun intérêt à vouloir changer le statu quo. Une bonne convention collective est le seul moyen d'augmenter l'attrait de notre secteur. Merci. Moi, je me rejoins complètement à ce qui était dit par Estelle et les autres sur le thème du secteur de nettoyage, mais nous souhaitons insister sur un groupe encore plus invisibilisé, moins valorisé, qui est celui des travailleuses, parce que la majorité c'est des femmes, donc je les définirai travailleuses domestiques. Déjà, dans le titre, il y a toute la contradiction et toute l'origine de cette dévalorisation. Parce qu'il y a travail qui renvoie à la sphère publique du travail rémunéré, domestique
qui renvoie à la sphère privée. Et donc, dans lequel beaucoup de ce travail domestique aussi fait sans rémunération. Donc déjà, la société est habituée à voir les femmes, surtout, faire du travail dans le ménage gratuitement. Et là, je voudrais me concentrer surtout sur les travailleuses domestiques qui travaillent directement pour les ménages privés. Donc, il y a certaines qui travaillent, qui sont recrutées par des entreprises. Déjà, donc, ils rentrent dans les conventions, ils ont déjà certains droits. Pour les travailleuses domestiques qui sont recrutées directement par les ménages privés, il y a bien sûr la procédure simplifiée de la CSS qui, en principe, devrait favoriser le recrutement par le ménage, parce que c'est très simple, très facile, mais ça peut aussi signifier une plus grande précarité, parce que ce n'est pas obligatoire. Il y a beaucoup de travail qui se fait en noir, même s'il y a cette procédure. Et tandis que pour le secteur du nettoyage et les autres travailleuses du secteur, on a des chiffres. Pour les travailleurs du secteur domestique, il n'y en a pas beaucoup. On ne connaît pas trop le profil. Il y a certaines données qui sont dans le rapport annuel de la CCSS qui disent qu'ils sont 8000 travailleuses domestiques dans les ménages privés pour 20 000 ménages. Et le nombre médian d'heures de travail hebdomadaire, c'est de 4 heures pour ces. Donc, c'est des femmes qui ont beaucoup de contrats, beaucoup de patrons. Il suffit qu'un patron décide de ne plus renouveler le contrat et elle perd les droits, la couverture sociale, etc. Le minimum pour avoir droit accès à la sécurité sociale, c'est 16 heures pour avoir certains droits. C'est le chômage, 16 heures. Oui, voilà. Et aussi pour les autres, voilà. Et aussi pour la pension. Voilà. Donc, il y a des... Dans ce groupe invisibilisé, il y a un groupe de travailleuses qui sont encore plus isolées parce qu'ils n'ont pas de syndicats, ils n'ont pas de représentation. Souvent, sont des femmes immigrées, des des familles monoparentales qui sont obligées d'accepter n'importe quel travail pour gagner. Des sans-papiers, des femmes sans-papiers. Et là, alors, la pandémie a vraiment révélé l'importance, disons, l'étendue de ce travail au noir. Il n'y a pas eu des données, des études dans ce domaine, mais on sait par des histoires que les associations ont recueillies, nous aussi, la STIL, aussi le syndicat, que pas mal de patrons qui avaient recruté donc, régulièrement des femmes, des travailleuses domestiques, pendant la pandémie, comme c'était travail essentiel, ils ont dit oui, et comme ils n'avaient pas le chômage partiel, qui était une des demandes, de le donner aussi aux ménages privés, le chômage partiel, ils ont dit ok, moi je dois payer, tu dois venir. Donc parfois, le même problème de transport, donc la santé, le risque pour la santé des travailleuses qui ont continué à travailler. Il y a aussi des cas dans lesquels le contrat a été résilié par une simple désaffiliation, c'est très facile. Donc ça, c'est des cas qu'on a connus, qui sont un peu la pointe de l'iceberg. On sait aussi, par le rapport de la Commission consultative des droits de l'homme, qu'il y a, et aussi par des, ce qu'ils disent des associations qui soutiennent les victimes des traites humaines, qu'il y a des cas vraiment de servitude domestique. Donc, il y a tout un domaine, il faut profiter de cette crise maintenant et cette action pour mettre la valeur sur ce travail, pour inclure toutes les personnes qui travaillent, parce que c'est du travail dans le nettoyage et dans le travail domestique, et faire une sensibilisation des employeurs qui n'acceptent plus, disons, parce qu'il y a une mentalité. C'est pas que parfois c'est négatif, mais on pense, oui, mais la personne ne veut pas avoir, moi, non, c'est compliqué, ou même si c'est la rémunération est basse, elle dit, oui, mais dans son pays, elle gagnerait
quatrième de ce qu'ils font ici. Donc, c'est une question de mentalité. Alors, quelles sont un peu les revendications? Il y a un instrument international juridique, la Convention des Nations Unies sur les travailleuses et les travailleurs domestiques, c'est 189. C'est une convention qui justement vise à assurer les droits fondamentaux à cette catégorie, indépendamment du type de contrat, indépendamment de la nationalité, du pays de résidence, etc. Donc, c'est un instrument qui permet après modifier ou d'adapter nos législations de sorte à ne pas avoir ces abus qui sont présents. Donc, notre demande est que le Luxembourg accède à la demande du comité ONU déjà en 2016 de ratifier cette convention. Donc, c'est quelque chose qui est connu depuis des années. Elle est là, il faudrait la relancer. Et là, il y a tous les éléments pour assurer les droits fondamentaux, reconnaissance et donc par là, respect et valeur à ces travailleurs. Donc, nous relançons encore une fois cette demande. Ce n'est pas les lois qui résoudent toutes les questions, mais cette convention permettra aussi de faire des campagnes de sensibilisation et d'information qui doivent viser soit les employeurs, comme je le disais, mais soit les travailleurs, donc en coopération avec les syndicats qui font ce travail pour les salariés. Et donc, je relance cette demande. Et je profite aussi de l'occasion pour relancer la ratification du protocole complémentaire à la Convention des Nations Unies sur le travail forcé, que finalement le Luxembourg a déposé, donc il est déposé à la Chambre depuis janvier, il est encore là. Donc, il faudrait aussi, ça c'est un instrument aussi qui permet d'éviter des abus et régulariser. Parce que, comme on le disait, c'est une question d'égalité et de justice sociale. Merci.